Salam alaikum, shalom shalom. Bienvenue à tous sur le 38e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Dans toutes les religions, les adeptes font toute forme de prière pour obtenir la clémence de leur Dieu. Mais il y a souvent une prière maîtresse qui est comme une confession de foi. Par exemple, quand les apôtres de Jésus lui demandaient de leur enseigner comment prier, Christ leur recommanda le Notre Père. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13, il dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Cette prière nous montre que Dieu est le Père du croyant. Et l'Écriture enseigne dans Jean 1, le verset 12, que les croyants sont devenus enfants de Dieu par le pouvoir qu'ils ont reçu du Fils engendré de Dieu, Jésus-Christ. Abdul Majid a dit dans l'une de ses conférences que Jésus avait dit dans cette prière « Notre Seigneur qui est aux cieux » et non « Notre Père qui est aux cieux ». Or, il n'est écrit dans aucune Bible « Notre Seigneur qui est aux cieux », mais partout on voit « Notre Père qui est aux cieux ». Pourquoi cet acharnement a fait dire au texte biblique ce qu'elle n'a pas dit? C'est parce qu'il est écrit dans le Coran qu'Allah, le Dieu de l'islam, n'est le Père de personne, même au sens spirituel. C'est d'ailleurs un grand péché d'appeler Allah du Coran Père. La sourate 19, le verset 88 à 93, dit que la seule relation possible que le Dieu Allah pouvait avoir avec les hommes est une relation de maître et de son esclave. La paternité de Dieu est mentionnée plus de 400 fois dans le Nouveau Testament. Donc, même si Abdul Majid niait le Notre Père qui est aux cieux, Dieu est appelé Père plus de 400 fois dans d'autres passages du Nouveau Testament. Ce qui prouve que le Dieu Allah du Coran n'est pas celui de la Bible. La prière du Notre Père nous révèle que Dieu est le Père Tout-Puissant et nous les humains sommes de sa race. Le nom de Dieu est saint, il doit être prononcé avec respect. Le croyant doit désirer et demander la venue du règne de Dieu et prier afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En effet, la volonté absolue de Dieu est accomplie au ciel. Mais dans ce bas monde, le diable et ses démons s'opposent à la volonté de Dieu dans la vie du croyant. Loin d'être une faiblesse de Dieu, c'est plutôt la manifestation de sa bonté envers le croyant. Car après la chute, le diable et ses démons ont été précipités sur la terre, partageant ainsi le même territoire que l'homme. Il revient donc à l'homme de barrer le chemin au diable en s'appuyant sur la force de Dieu. La prière du Notre Père amène le croyant à compter sur Dieu pour sa nourriture de tous les jours, mais l'oblige à pardonner à ceux qui l'ont offensé avant de compter sur le pardon de Dieu. Le croyant doit aussi demander le secours et la délivrance de Dieu pour surmonter les tentations et les pièges du diable. Il doit enfin croire que c'est à Dieu qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Du début jusqu'à la fin de la prière, on voit que la bonne relation du croyant avec Dieu dépend de sa bonne relation avec son prochain et le diable est son seul ennemi à combattre. Qu'en est-il de la prière musulmane qui est Al-Fatiha? Elle commence par « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Allah n'est donc pas seulement miséricordieux, mais il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il convient donc de le louanger comme Seigneur de l'univers et rappeler encore qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est aussi lui qui est le maître du jour de la rétribution. Le musulman est censé rappeler à Allah que c'est lui seul qui l'adore et n'implore que son secours. Ensuite, il doit demander à Allah de le guider dans le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru sa colère ni des égarés. Que nous enseigne cette prière? Le musulman rappelle à Allah que c'est lui seul qui l'adore et n'implore que son secours, et aussitôt lui demande encore de le guider dans le droit chemin. Si le fait d'adorer Allah seul et d'implorer son secours est déjà le droit chemin, comment a-t-il encore besoin de répéter sans cesse dans ses prières qu'Allah le guide dans le droit chemin? Pourtant, il a rappelé à Allah qu'il est le seul qui l'adore et n'implore que son secours. À la fin de la prière,
le musulman doit demander à Allah de le guider sur le chemin de ceux qu'il a comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru sa colère ni des égarés. Allah est tout miséricordieux et très miséricordieux, mais il est furieux et en colère contre certains, et il y a d'autres qui sont égarés à ses yeux. Mais comment les égarés ont pu être égarés? La sourate Al-An'am, sourate 6, le verset 39 dit: et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il place qui il veut sur un chemin droit. Donc, ceux qui sont égarés le sont non parce qu'ils l'ont voulu, mais Allah est celui qui les a égarés. Dans la Fatiha, le musulman n'est pas exhorté à prier afin qu'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ramène les égarés dans le droit chemin. Il ne lui est pas recommandé de faire cette prière car la sourate Al-Rum, sourate 30, le verset 29 dit que personne ne peut guider celui qu'Allah a égaré. C'est pourquoi le musulman n'a pas d'autre choix que de prier afin de ne pas être comme ceux qui encourent la colère d'Allah, non plus comme les égarés. Mais qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui sont les égarés? Dans le tafsir d'Ibn Kathir de la sourate Al-Fatiha, à la page 30, on lit: Adi ben Hatim a dit: j'ai interrogé l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam sur ce verset et il m'a dit: non celles de ceux qui ont encouru ta colère, ce sont les juifs, non plus des égarés, ce sont les chrétiens. Que tous les juifs et les chrétiens sachent que lorsque le musulman récite la Fatiha, c'est pour ne pas être comme les juifs et les chrétiens. La cible n'est pas les adorateurs d'idoles, ni les athées, ni même ceux qui font le mal, ni aucune autre religion, mais les juifs et les chrétiens. Quand nous disons donc bonne prière aux musulmans, nous disons sans le savoir, merci d'avoir prié pour ne pas être comme nous les égarés. La prière de la Fatiha est répétée au moins 17 fois par jour dans les mosquées, ce qui veut dire que 17 fois par jour, le musulman prie Allah pour ne pas devenir comme les juifs et les chrétiens égarés. Dans la Fatiha, l'ennemi du musulman n'est pas le diable. Il n'a pas à prier pour ne pas être comme le diable, mais pour ne pas être comme les juifs et les chrétiens égarés. Même si c'est un musulman qui a l'habitude de voler, il doit prier pour ne pas être comme un chrétien ou un juif pieux. Et c'est Allah qui a recommandé cette prière aux Arabes. Mais que dit le Seigneur Jésus sur cette façon de prier pour ne pas être comme quelqu'un qu'on croit être égaré? Dans Luc chapitre 18, le verset 9 à 14, l'Écriture dit: il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc pendant que les chrétiens disent dans leur prière: ô notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés, les musulmans disent dans leur prière: je ne suis pas comme les juifs et les chrétiens égarés. Jésus condamne donc cette prière abominable aux yeux de Dieu. Si vous n'arrêtez pas cette prière, vous serez rabaissé jusqu'au séjour des morts, car celui qui s'élèvera sera rabaissé. Vous demandez toujours à être guidé dans le droit chemin. Mais Jésus a dit: je suis le chemin. Mais vous continuez de dire: guide-nous dans le droit chemin. Si tu places ton enfant sur la porte et au lieu de rentrer, il ne cesse de répéter dans tes oreilles: mets-moi sur la porte, que penseras-tu de lui? Si tu peux répondre en toute sincérité à cette question, tu sauras qui tu es aux yeux de Dieu. Shalom à vous tous et à très bientôt. Nos contacts sont plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.